Le rematch entre Kamaru Usman et Colby Covington aura bien lieu cette année. C'est Dana White lui-même qui a annoncé la nouvelle. Les deux hommes devraient donc s'affronter en main event de l'UFC 268 au mois de novembre. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de parler de Kamaru Usman, Colby Covington numéro 2. Ça y est, c'est officiel. Dana White a confié à Brett Okamoto que le combat aura lieu donc au mois de novembre. Le lieu et la date restent à préciser, mais en tout cas le rematch est bel et bien officiel. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une excellente nouvelle. Pour moi, c'est certainement l'un des meilleurs combats de l'année, si pas le meilleur. Quand on connaît la qualité des deux combattants, leur rivalité et le classique dont ils nous ont gratifié au premier combat, tout est là pour en faire un grand succès à tous les niveaux. Après avoir battu Gilbert Burns et Jorge Masvidal, le champion en titre chez les welters se lance donc dans un troisième combat cette année, alors qu'un duel contre Michael Chiesa, voire même Stephen Thompson apparaissait comme probable. Kamaru Usman a décidé d'affronter le véritable numéro 2 de la catégorie. Colby Covington est sans conteste l'adversaire le plus dangereux pour le Nigérian. Leur premier duel en 2019 est là pour le prouver. Kamaru a été obligé de puiser dans ses réserves pour s'imposer sur TKO face à Colby au 5e round. On s'attendait tous à de la lutte et du clinch et on a eu droit à 25 minutes de pur striking. Les trois juges étaient d'ailleurs assez partagés, comme en témoignent les notes qu'ils ont attribuées pendant le combat. Il y a une statistique qui confirme ce que je dis. Selon MMA by Numbers, Colby est en fait le combattant qui a le plus touché Kamaru et de très loin. Je n'avais jamais vu le Nigérian être à ce point poussé dans ses retranchements. J'ai d'ailleurs revisionné ce combat il n'y a pas si longtemps que ça et honnêtement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus serré que ce que j'avais imaginé. Si Kamaru Usman ne l'avait pas remporté sur KO technique, il aurait très bien pu perdre sa ceinture ce soir-là. Le Nigérian a d'ailleurs confié après ce combat avoir été impressionné par la solidité et la résistance de Colby Covington. Malgré sa grande gueule et son antipathie, force est de constater que Colby Covington est un véritable monstre. Je dois vous rappeler qu'il a quand même tenu à poursuivre le combat malgré une mâchoire complètement brisée. Pour moi, il est le meilleur combattant de la catégorie des poids welter juste après le champion en titre. Il mérite totalement ce rematch. Certains pensent que Leon Edwards aurait mérité le title shot, mis à part le 5e round. Le Britannique a dominé Nate Diaz sur l'ensemble du combat. Gilbert Burns aurait pu aussi se voir offrir une revanche après sa victoire face à Thompson. On verra peut-être Edwards et Burns s'affronter en co-main event de l'UFC 268. Pour moi, il n'y a aucun doute à avoir. Difficile de faire mieux qu'un Usman Covington numéro 2, que ce soit sportivement parlant ou même financièrement. C'est le combat le plus intéressant à organiser dans cette catégorie. Raison pour laquelle l'UFC fait le forcing pour pouvoir organiser l'UFC 268 au Madison Square Garden. Depuis 2019, Kamaru s'est montré être le plus actif des deux. Ni Burns ni Masvidal à 2 reprises n'ont été capables de dérober la ceinture au champion en titre. De son côté, Colby n'a combattu qu'une seule fois et s'est imposé par KO technique au 5e round face à Tyron Woodley. Malgré ses 34 ans, le cauchemar nigérian a prouvé qu'il avait progressé. En témoigne ses 2 victoires consécutives sur KO technique puis sur KO. Il est le seul combattant à avoir fait mordre la poussière à Masvidal après 50 combats professionnels. Son jab puissant et précis fait vraiment des ravages. L'homme derrière cette progression, il s'appelle Trevor Wittman, c'est un véritable génie en la matière. Justin Gaethje et Rose Namajunas, dont il s'occupe aussi, peuvent en témoigner. Il a fait passer le striking de Kamaru Usman dans une toute autre dimension. Celui qui était considéré comme un combattant ennuyeux est devenu aujourd'hui capable d'éteindre la lumière de n'importe quel adversaire. De son côté, Colby Covington a également montré qu'il avait progressé en termes de striking. On l'a vu avoir recours au kick plus que jamais auparavant face à Tyron Woodley. En revanche, si on se base uniquement sur la progression au niveau du striking, eh bien c'est indéniable. Kamaru est des deux celui qui a le plus progressé. C'est ce qui risque de faire la différence dans ce rematch. Si en termes de lutte, les deux combattants semblent être au même niveau, Kamaru est plus puissant en striking. Je pense qu'il est capable de terminer le combat plus rapidement que la première fois. Reste à savoir si Colby va prendre le risque de la jouer striker à 100% cette fois-ci. Si Kamaru s'impose une nouvelle fois face à Colby Covington, eh bien il s'agirait en fait de sa 3e victoire en 2021. Encore plus impressionnant, si Kamaru s'impose dans ce rematch, eh bien il enchaînera avec sa 15e victoire consécutive. Seul Anderson Silva fait mieux dans l'histoire de l'UFC avec ses 16 victoires. Pour moi, c'est en tout cas indéniable. Kamaru mérite largement la place de numéro 1 au classement pound for pound au détriment d'un John Jones inactif. Ce que j'aime chez Kamaru, c'est son mental.
il n'a pas peur d'affronter les meilleurs combattants de sa catégorie. Il les a d'ailleurs tous battus et se permet le luxe de les affronter une seconde fois avec 5 combats depuis 2019. On peut dire aussi qu'il est un champion très actif. J'ai même envie de dire qu'on a là affaire au meilleur poids welter de l'histoire de l'UFC. Je pense que Kamaru est très proche de détrôner le légendaire Georges Saint-Pierre à ce niveau-là. Encore 2 ou 3 défenses de titre, on pourrait même le voir prendre sa retraite tant il aura piétiné la concurrence. J'aurais aimé le voir monter en catégorie, mais avec Israël Adesanya chez les poids moyens, on ne risque pas de voir ce vœu s'exaucer. Qui de Kamaru Usman ou de Colby Covington va s'imposer lors de ce rematch prévu à l'UFC 268? Est-ce que vous êtes hypé aussi par ce deuxième combat entre les deux hommes? Dites-moi aussi si Kamaru peut finalement détrôner Georges Saint-Pierre dans le panthéon des poids welter à l'UFC. Donnez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on est quasiment à 100 000 abonnés, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas non seulement à me suivre sur mes réseaux sociaux mais aussi à télécharger l'application mobile WOW Sport de Combat, tous les liens sont dans la description. On se donne rendez-vous en tout cas très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.